réussi sa révolution. Mhm. Et dans un premier temps, on est rentré dans la dynamique de dévoiler le combattant qui est en nous, il faut être persévérant. Et pour parvenir à un niveau de persévérance, il y a ce que nous appelons le bien-être. Il faut chercher le bien-être. Le bien-être d'un individu commence par trois éléments clés. Le bien-être, c'est comme une porte qui a trois serrures. Je me sente bien. Il faut que je me porte bien dans mon âme. Il faut que le matin, quand je me réveille, rien ne m'alourdisse. Que rien ne m'arrache mon envie de continuer. Et pour cela, je dois commencer par détenir la clé de mes pensées. Mais écoute, Marc, quelles sont les différentes clés du bien-être? Alors, quand je commençais par là en te disant, je dois commencer par détenir la clé de mes pensées. Ensuite, je dois pouvoir détenir la clé de ce que j'écoute ou de ce que je lis. De ce que je lis, de ce que j'écoute, de ce que je vois. Et pour finir, je dois détenir la clé de ce que je fais. Donc, trois clés très importantes à détenir. La première clé est celle de la pensée. La pensée. Nous voulons aller bien. À quoi pensons-nous? Je prendrai juste un exemple. Tu penses que tu es souffrant. C'est ça. Et la 11e minute qui va commencer, tu seras souffrant. Exactement ce que nous devenons. Nos pensées définissent forcément ce vers quoi nous allons, ce à quoi nous aspirons. C'est lorsque nous commençons par penser négatif, le négatif arrive. La loi de l'attraction, telle qu'elle se présente, est en réalité une capacité à faire de ces pensées quelque chose d'unique. Mes pensées définissent là où je vais. Mes pensées orientent donc ma personnalité. Et je devrais donc avoir de belles pensées. Ce que je pense va définir également mes pensées. Au moment où je suis en train de dire t'inquiète, tout va bien, dans ma tête, j'ai tout plein de pensées négatives. Les pensées négatives prendront le dessus. Ils chasseront tout ce que j'ai de positif. Ici, souffrant, prennent des produits. Mais il y a une étude, par exemple, menée par un éminent médecin, qui disait... Comment éliminer... Tu me permets, Non, pas de problème. Qui voulait vérifier, en fait, la capacité, la force de la pensée. Et donc, à traiter ce qu'on appelle l'effet placebo chez les gens. Des personnes qui prennent régulièrement des médicaments et qui trouvent satisfaction dans ces médicaments-là, on les a mis en présence de produits ayant la même constitution, mais qui n'étaient en rien des médicaments. Ça s'appelle l'effet placebo. Et donc, ces médicaments ne contenaient aucun principe actif pour guérir leur souffrance, pour les soulager. Sans principe actif, et ont soulagé les douleurs. Ce qui veut dire qu'en réalité, c'est à force de penser que ce médicament guérit la douleur que j'ai, que ces personnes ont été guéries. Donc, nous avons la capacité, tout homme, quel qu'il soit, a la capacité de transformer en fait ses pensées en quelque chose de positif, en quelque chose de bien et en quelque chose de curatif pour sa vie. Et donc, le bien-être va commencer par là. Nos pensées nous définissent nous-mêmes et définissent le bien-être que nous souhaitons avoir. Lorsque tu vas, par exemple, dans un mariage et que tu te mets dans la tête que c'est l'autre qui te rendra heureux, tu ne seras pas heureux quand l'autre fera des choses qui ne te rendent pas heureux. Comment éliminer ces pensées négatives? Et donc, tu transformes les pensées négatives en des pensées positives. Bien sûr. Je prends un exemple simple. Si tu n'es pas content vis-à-vis de Marc Aurèle, par exemple, si tu n'es pas content vis-à-vis de Marc Aurèle, par exemple, détourne-toi de Marc Aurèle, trouve une personne avec qui tu peux être content. Ou, par rapport à Marc Aurèle, trouve une raison pour laquelle Marc Aurèle t'a rendu content un jour. Donc, fais en sorte que dans ta tête ne remontent que des pensées qui te rendent heureux. Parce qu'il ne s'agit pas, quand je fais par exemple mes programmes de formation en coaching en intelligence émotionnelle, j'insiste toujours dessus,
Il ne s'agit pas de l'autre, il s'agit de toi. Lorsqu'on se met en colère, qui souffre? C'est nous qui souffrons. Yes. Parce que la personne contre qui on se met en colère ne sait même pas qu'on est en colère contre elle. Il ne s'agit pas de l'autre, il s'agit de toi. Donc le bien-être commence par soi. Donc nos pensées. Une pensée, une émotion, un état d'âme. C'est un processus. Tu vas avoir une pensée. Cette pensée va te créer des émotions, va t'entraîner des sentiments. Je me sens triste. On m'a apporté une mauvaise nouvelle. On m'a dit il est décédé. D'accord. Que son âme repose en paix. Je le prends. C'est la première chose. C'est la première des choses. Que son âme repose en paix. Bien sûr. Mais ensuite, je ne vais pas rester là à tourner dans ma tête des pensées vers celui-là qui me pousseront de négatif en négatif jusqu'au point où la tristesse va totalement s'installer. Donc le sentiment de tristesse va venir prendre sa place parce que j'ai commencé par penser triste. Mais comment éviter cela? Ben, je dirais vos pensées. C'est un mécanisme très simple. Lorsque la mauvaise pensée vient, accepte-la. La pensée viendra. Mais dans le même temps, tu as la possibilité d'avoir une autre pensée. Les pensées nous viennent de ce que nous regardons, de ce que nous entendons, de ce que nous lisons. C'est pour ça que je dis la première clé, c'est contrôler ses pensées. La seconde clé, c'est aller contrôler ce que j'écoute, aller contrôler ce que je vois, aller contrôler ce que je lis. Chez les chrétiens, chez le musulman également, il y a des versets. Il y a des versets du Coran, il y a des versets de la Bible, il y a des versets de la Torah qui te permettent, par exemple, dans une situation de tristesse, de retrouver espoir, de retrouver des notions de joie. Donc, pourquoi ne pas aller écouter ces choses? La dernière fois, j'ai suivi une petite vidéo d'un comédien beninois, Jojo, il s'appelle, qui se moquait en fait des filles qui en détresse, qui lorsqu'elles sont tristes, lorsqu'elles ont eu quelques soucis de cœur, des chansons donc beaucoup plus langoureuses qui leur rappellent les moments avec la personne et qui disaient mais tu ne peux pas être triste et aller encore écouter quelque chose qui va te rendre davantage triste. D'accord. Donc ça dépend donc de ce que tu acceptes d'écouter. On va entamer une pause musicale pour revenir avec le deuxième point. C'est la régie prête. Kokuma mi beneda.